Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Bienvenue 2022, hein, on débute la nouvelle année. Laissez-moi débuter, oui, par des remerciements. Donc, merci de votre présence, merci d'être sur la chaîne, merci pour vos likes, vos commentaires, mais surtout en vous souhaitant mes meilleurs vœux pour l'année qui vient. Donc, c'est notre premier rendez-vous en 2022. Permettez-moi de vous souhaiter tout ce que votre cœur désire et même plus, mais surtout la santé pour en profiter pleinement. C'est bien beau avoir ce qu'on veut dans la vie. Si on n'a pas la santé, il nous manque quand même un point qui est primordial. Donc, laissez-moi vous souhaiter tout le bonheur que vous désirez, que vous méritez aussi. Hein, on a beaucoup travaillé sur soi en 2021. Ça serait bien qu'en 2022, la vie nous redonne. Donc, aujourd'hui, c'est notre tirage de la semaine. C'est notre petit rendez-vous, en fait, pour aller voir les énergies de la semaine qui vient. Aujourd'hui, on est le 3 janvier 2022. Je reviens cette semaine avec mon horaire habituel, donc il devrait y avoir entre 5 à 6 tirages d'ici à dimanche prochain. Donc, on revient à notre rythme habituel. Les guidances privées également ont redébuté aujourd'hui. Donc, une nouvelle année, une nouvelle journée, une nouvelle semaine. Allons voir ce que cette semaine vous réserve. Aujourd'hui, très important d'aller, lorsque vous allez faire le choix en fait de l'oracle, puisque vous le savez, j'y vais vraiment pas par choix de pierre ou de breloque le lundi, mais vraiment en choix d'oracle. Prenez bien le temps de choisir votre oracle aujourd'hui, car c'est celui que nous utiliserons également pendant votre tirage. Donc, on va développer chacun des choix avec deux tarots. On va aller développer la partie oracle avec l'oracle que vous aurez choisi en début de tirage et nous irons chercher une carte. En fait, ce que je vais faire, c'est tout simplement remettre cette carte-là une fois qu'on l'aura découverte à l'intérieur de votre paquet pour faire le tirage avec la partie oracle plutôt. Et nous irons chercher une carte d'oracle au quotidien en toute fin de choix pour aller voir ce que cette semaine augure pour vous. On va y aller de façon quand même assez habituelle, mais j'ai beaucoup aimé la façon dont le dernier tirage de l'année s'est fait. Donc, je risque de revenir avec cette formule-là environ une fois par semaine où je vais développer une question à plusieurs aspects. Puis on ira voir, on ira tâter le pouls. En fait, c'est quelque chose qui a plu à plusieurs d'entre vous. Donc, j'ai bien l'intention de la remettre sur la chaîne. Question de se renouveler aussi, hein. Au mois de janvier, ça s'annonce être l'anniversaire de la première année de ma chaîne. Donc, on va voir ça le 25 janvier. Ça va faire un an que je suis sur YouTube. Et laissez-moi encore une fois, avant de vous présenter les choix d'aujourd'hui, être en totale gratitude. Merci d'embarquer dans mon aventure. Ça me fait plaisir. Je réalise à quel point j'ai une communauté qui est saine, à quel point j'ai une communauté qui est riche. Merci de vous être joint en fait à cette chaîne-là pendant cette première année-là. Et on va souhaiter des nouveaux venus naturellement au cours de l'année 2022. Ceci étant dit, je vous présente maintenant les trois choix qui seront en guidance générale. Donc, c'est important de vraiment prendre ce qui parle en vous. En choix numéro 1, aujourd'hui, on va y aller avec l'oracle de Lana. En choix numéro 2, nous avons l'oracle de Béline, la version Gabriel Sanchez. Et en choix numéro 3, pour cette semaine, la première semaine de l'année, on y va avec l'oracle des miroirs. Meilleure façon de faire votre choix, c'est vraiment d'aller vous ancrer dans le moment présent pour bien prendre ça aussi relax. Prenez une bonne inspiration, de bonnes expirations. Lorsque votre choix sera fait, allez avec celui-là. Comme je vous dis, il est important de vraiment prendre ce qui vibre en vous. Si vous avez besoin de voir les trois choix bien en évidence, appuyez sur pause sur la vidéo maintenant. Vous allez retrouver de toute façon les temps dans la description de cette vidéo. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 pour cette semaine. Alors pour les énergies du 3 janvier 2022, on va aller tout de suite découvrir la première carte qui donnera le ton au tirage. Par la suite, on ira développer avec deux tarots et on reprendra cette carte-là pour aller la remettre dans l'oracle pour faire la partie oracle. Alors allons-y tout de suite. Une semaine sous le signe de la créativité. Donc, ça sera une semaine dans laquelle des nouvelles idées peuvent surgir. Ça peut être aussi dans une semaine dans laquelle on fera appel à notre créativité, peut-être pour trouver des solutions à des situations auxquelles on fait face. Ça pourrait être aussi d'utiliser créativité pour se sortir aussi de certaines situations, là, donc pas nécessairement une réconciliation ou trouver la clé à la solution, mais plutôt tout simplement pour éloigner de certaines situations de nous également. Ça pourrait être ça.
On va aller voir tout de suite avec un premier tarot. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1. Premier choix de l'année d'ailleurs, il faut le voir comme ça. Et on est là sur le signe de la créativité. Alors, allons voir pour cette semaine, qu'est-ce qui s'annonce pour vous? Bah, ça commence tout un tirage pour débuter mon année, mes beaux poulets. Alors, créativité, je vous avais dit pour vous sortir d'une situation, pour laisser une situation derrière soi, ça pouvait être ça. C'est ce qu'on m'annonce en fait ici dans les deux premières cartes. Donc, on a quand même deux belles cartes assez fortes pour débuter ce tirage-là. On a le 8 de coupe qui nous parle de lâcher prise et le 5 de coupe qui nous parle d'un deuil au niveau émotif. Ça peut être le deuil d'une relation amicale, comme ça peut être le deuil d'une relation sentimentale. Donc, c'est comme si cette semaine, en fait, on utilisait notre créativité pour lâcher prise à l'intérieur d'un deuil dans lequel on le vit. Donc, on vit présentement un deuil et on cherche une solution, en fait, pour pouvoir laisser ce deuil-là derrière soi. J'ai hâte de voir la suite. Alors, pour mes consultants qui auront fait le choix numéro 1, jugement. OK. Le jugement, c'est une prise de décision. C'est soit on se réconcilie, soit en fait qu'on laisse quelque chose derrière soi. Donc, il y a deux situations qui peuvent se figurer ici avec le jugement. On a quand même dans le passé le page de coupe, pas le cas, excusez-moi, quel lapsus, on commence bien l'année. Donc, le page de denier avec ici le 8 d'épée. Donc, on s'est senti pris au piège dans l'attente d'un nouveau départ, peut-être dans l'attente d'un retour d'une personne. Ça pourrait être ça ici. Puis, on s'est senti pris au piège. On sentait qu'on ne pouvait pas nécessairement bouger de cette situation-là. Et en fait, qu'on était pris dans l'optique d'attendre après cette personne-là. Ça se peut très bien. On a ici le jugement. Donc, ici, avec le jugement, on nous parle d'une prise de décision. Cette semaine, ça va être le signe. Elle va être sous le signe, en fait, plutôt, de la prise de décision. Prise de décision de lâcher prise dans un deuil. Donc là, on est tanné d'être dans cet état de deuil-là ou de regretter ou d'attendre que cette personne-là nous réécrive, revienne vers nous. Là, je parle d'une personne, ça pourrait être une situation au travail, ça pourrait être une situation dans la famille, mais j'ai comme l'impression ici qu'on attendait des nouvelles, en fait, de quelqu'un. Et on a dans l'avenir, en fait, le 9 de denier et le 10 d'épée. Donc, qu'est-ce que vos premières cartes de l'année vous disent? C'est que on va réussir, en fait, à mettre ça de côté. On va réussir à passer au travers. On va réussir, en fait, à aller de l'avant. Donc, le deuil qu'on vit présentement sera mis tout simplement de côté. On va réussir, ça ne sera pas facile. Ici, avec le 10 d'épée, on nous parle quand même de mettre une fin douloureuse à quelque chose. Donc, oui, on réussit, mais ça nous coûte quand même quelque chose. Je pense que je l'ai souvent dit sur la chaîne, il n'y a jamais rien de gratuit dans la vie. On dirait qu'il faut toujours qu'on fasse un effort pour recevoir de la vie. C'est ce qu'on vous indique en fait ici. Ici, nous avons le diable en d'autres decks. Donc, c'est quand même un lien qui est solide. C'est quand même quelque chose qui est difficile à couper présentement pour vous. Mais comme la plupart des... Tu sais, moi, qu'on a le cœur à bonne place, vous serez d'accord avec moi que c'est difficile de couper dans des relations auxquelles on a tenu. Hein? Donc, le diable qui nous indique quand même que ça va être difficile. Pourquoi? Parce que c'est un lien qui est quand même ancré en vous, qui est quand même solide. On pourrait me parler jusqu'à une certaine limite d'une emprise. Voyez-le pas de façon péjorative. C'est vrai que c'est dur de le voir de façon positive, une emprise, mais c'est quand même un lien qu'on a à discuter, à laisser de côté. Voyez-le comme ça, tout simplement. On va aller chercher un second tarot. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 pour aujourd'hui. Première semaine de janvier, donc du 3 au environ 10 à 13 janvier. Je vous l'ai tout le temps dit, c'est un 7 à 10 jours. Qu'est-ce qui s'augure pour vous?
Ben écoutez, ça se poursuit, donc on vient vraiment nous confirmer ici les premières énergies que nous avons avec le premier tarot, puisqu'on me parle d'une peine. Donc avec le 3 d'épée, on me parle d'une tristesse, d'une peine dans le cœur, et nous aurons réussite suite à des épreuves. Donc oui, encore une fois, on nous promet, on nous certifie du moins qu'on sera en mesure de laisser ce deuil-là et de laisser cette peine-là derrière soi, mais ça demande quand tout de même des efforts. Puisque 9 de bâton nous dit réussite suite à des épreuves, suite à des efforts également. On va aller voir maintenant vos... Ouh! Là, je vais les garder parce qu'ils ont sorti en double. Donc, on a la roue de fortune et le diable qui viennent de ressortir. Donc, on améliore la situation. Ah! Désolé. Mais ça me confirme qu'on parlait vraiment ici d'une relation. Pour ceux et celles qui me disent, ben moi, ça me parle de mon emploi, Virginie, faites tout simplement adapter la situation. Il y a peut-être plus d'énergie ici au niveau de du relationnel. Donc, tout simplement, faites juste adapter. On a quand même quelque chose, on prend le dessus, en fait, sur ce diable. Donc, oui, le diable est dur à quitter. Ah, je parle du diable, je ne veux pas que vous voyez la personne de façon négative. Hein. C'est une personne que vous êtes très attaché, dont le lien est difficile à briser. Voyez-le comme ça. Mais on prend le dessus sur cette relation-là. En fait, qu'est-ce qui est présentement, qu'est-ce qui nous empêche de voir cette situation-là s'améliorer? C'est cette emprise hein, qu'on a besoin de laisser tomber. Donc, on a réellement besoin d'une véritable transformation. Ça va nous sortir de notre habitude, ça va nous sortir de notre zone de confort. Donc, ça va être important, en fait, de pouvoir surmonter cette épreuve-là, certes, mais pas que pour notre vie en général, mais pour notre nous profond, parce que ça nous demande vraiment, on est vraiment accroché, j'ai l'impression, à des miettes. Là, je ne veux pas être, c'est pas négatif ce que je dis, là, vous allez me dire, ben oui, franchement. C'est pas négatif parce que là, avec la mort ici qu'on empêche une totale transformation. Donc, présentement, la situation telle qu'elle est, il n'y aura pas d'avancée. Si vous voulez que ça avance, cette situation-là, il faut que vous y accomplissiez votre deuil dans l'intérieur de cette relation-là pour pouvoir avancer dans l'avenir. On a ici 7 de coupe, roi de bâton. Donc, cette personne-là nous place dans une situation dans laquelle on est très en doute présentement. Et ça se confirme avec la reine de bâton en dos de deck ici. Donc, on a vraiment cet homme-là, cette énergie masculine en fait qui nous cause des doutes. À qui, à quoi? Bien, à nous tout simplement. Donc, c'est pas une situation que je vous souhaite, en fait. C'est une situation que je vous souhaite de vous en sortir. Ça serait la meilleure option. Oui, ça va demander une totale transformation et les transformations qui sont totales demandent énormément de courage. Je sais que vous en avez beaucoup à l'intérieur de vous, mais parfois c'est normal de manquer un peu de courage à l'intérieur d'une situation, surtout lorsqu'on parle du sentimental. OK. Donc là, je reprends votre carte de créativité. Et on va aller chercher, en fait, vos 8 cartes d'oracle. Donc, je vais aller on va demander, en fait, quel genre de semaine s'en vient. On nous avait promis de la créativité. On nous parle de magie. OK? Donc, peut-être qu'on va réussir à trouver cette solution magique, entre guillemets, naturellement. Qu'est-ce qu'on a ici? Protection et horloge. Donc, on est protégé par les guides, ça se pourrait très bien, ou on se protège dans le temps. Donc, c'est peut-être le temps qui nous aide. Peut-être qu'on est vraiment rendu maintenant à l'étape du lâcher-prise, maintenant vraiment rendu à l'étape d'accomplir ce deuil-là, qu'il y a quelques semaines, peut-être quelques mois, on n'était pas prêt ou prête à le faire, tout simplement. Et on va chercher vos 8 cartes maintenant. Alors, allons-y. Qu'est-ce qui s'en vient pour cette semaine? De l'abondance suite à une période beaucoup plus noire. Donc, les sentiments ne sont pas très forts présentement. On a peut-être eu une fin d'année un petit peu plus maussade, un petit peu plus sous le signe de la tristesse. C'est ça qui nous fait en sorte, ben, j'ai pas eu de nouvelles pendant ces fêtes de fin d'année ou je les ai pas eues à la hauteur de ce que je désirais. Donc, par conséquent, je prends la liberté de quitter et de m'avancer vers quelque chose de nouveau, de m'accorder cette transformation-là, ce qui va ramener l'abondance dans ma vie. Loisirs et finalement, j'en ai deux. On a déplacement
et secret. Donc, on a de l'abondance, une période un petit peu plus noire, on a les loisirs qui reviennent, on a des déplacements qu'on va garder secrets. Est-ce qu'on va se déplacer? Ou peut-être qu'on choisit en fait de faire ce deuil-là, c'est peut-être ça le déplacement secret, qu'on décide de faire ce deuil-là sans nécessairement en parler aux gens autour de nous. Donc peut-être même les gens autour de nous ne savent pas qu'on est toujours sous emprise de cette personne-là ou qu'on pense toujours à cette personne-là. On va le voir comme ça au lieu d'emprise, parce que je trouve ça un petit peu négatif comme terme. Mais ça va être quelque chose qu'on va garder pour soi. T'sais, on ne dira pas avec tambour et trompette, bon, ben, je fais le deuil de cette personne-là. C'est peut-être pas le fait parce qu'on veut pas en parler, garder ça secret, mais peut-être dû au fait parce que beaucoup de gens autour de nous qui ne sont même pas au courant, en fait, qu'on avait encore cette personne-là en tête ou dans le cœur. Parfois, on garde ces informations-là pour nous, pour pas avoir le jugement des autres nécessairement aussi. OK. Sur l'abondance, donc sur les pièces, la créativité, donc l'abondance revient suite à quoi? Suite à la créativité. On a quand même le retour de cette carte que nous avons en tout début de tirage. Alors, sur la lune de sang, on devrait avoir une carte somme toute positive. On a le retour de l'équilibre avec la justice. Parfait, donc on va avoir un retour d'équilibre dans notre vie. On va se sentir beaucoup plus en diapason également avec la personne que nous sommes. Il faut le voir quand même de façon positive. Non, c'est pas positif ce qu'on vit. C'est correct, mais on revient la semaine prochaine. De toute façon, comme je l'ai dit, les énergies de la semaine, c'est pour un 7 à 10 jours. Ça ne veut pas dire que ça va rester ainsi non plus. J'ai l'impression que cette semaine, en fait, vous allez vraiment trouver la solution pour pouvoir passer au travers de cette situation-là. Sur les loisirs, on a l'envoûtement. OK. Je vous parlais d'emprise. Hein? Et sur le déplacement et le secret, le choix. OK. Et en dos de deck, la branche cassée. Ce que je sens en fait, c'est qu'ici, l'emprise, on va le prendre sur l'emprise plutôt qu'envoûtement. Donc, le retour suite à le sentiment d'être envoûté, suite à le sentiment d'être sous emprise. Ça ne veut pas dire nécessairement que la personne vous mettait vraiment sous emprise, mais on se sentait ainsi. Puis, je le dis des fois avec le 7 d'épée, si vous me suivez un petit peu sur la chaîne, je le dis, c'est le sentiment soit d'être trahi ou le sentiment de se faire trahir. Mais pour moi, il n'y a pas de différence. Même si on a simplement un sentiment puis il n'y a pas réelle trahison, ça fait mal tout de même. Donc, c'est la même chose ici. Ça ne veut pas dire que la personne faisait exprès pour vous avoir sous emprise, mais c'est le sentiment quand même que nous avions lorsque nous pensions à cette personne-là. On a des déplacements, puis là, le mouvement, puis ça, j'entends pas vraiment que vous allez vous déplacer, donc partir du point A au point B, mais plutôt faire un mouvement à l'intérieur de vous. Donc, ce mouvement-là, ce choix-là, en fait, que vous allez faire, vous allez le garder secret. Vous le faites, en fait, en toute conscience que cette situation-là, pour l'instant, du moins, elle est brisée. Donc, on ne peut pas avancer outre part, en fait, dans cette situation-là, la seule chose qu'on peut faire, la seule chose qu'on peut espérer, c'est qu'en faisant le mouvement, la vie nous présenterait quelque chose de mieux. C'est ce qu'on va faire cette semaine. Vraiment, on va aller chercher ces nouvelles idées-là pour pouvoir, dans le but d'avancer. OK. On va aller chercher maintenant votre carte conseil pour cette semaine. Oups. Alors, une carte conseil pour mon choix numéro 1. Mon Dieu, elle était affirmative, celle-là. Alors, on a un conseiller vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre une décision. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Ça peut être, oui, on a fait un achat de maison, puis c'est la décision qu'on va prendre cette semaine, ça pourrait être ça, mais ça pourrait être tout simplement, on décide d'aller se confier peut-être à quelqu'un qui ne nous connaît pas réellement. Ça pourrait être également aussi qu'on se confie seulement à une personne et on garde les choses secrètes aux autres, ou on pourrait dire, je demande conseil pour un de mes amis en ayant vraiment, la demande du conseil vient vraiment pour nous. Des fois, on entend des gens demander conseil pour d'autres quand c'est réellement pour eux-mêmes. Ça se peut que ça soit de cette façon-là. Sinon, si vous faites l'achat d'une maison, bien oui, ça serait une bonne idée d'aller voir un homme de loi pour être sûr que le contrat est en ordre et tout. Sur ce, c'est ce qui m'a fait au choix numéro 1 pour aujourd'hui, pour cette semaine. J'espère que ça vous aura plu.
D'habitude, je dis j'espère que ça vous aura parlé. Dans ce cas-là, j'espère que ça vous apportera douceur au cœur plutôt. De voir que la solution arrive vers vous, puis ça vous allez avoir sûrement moins mal après les 7 à 10 prochains jours, ce que je vous le souhaite énormément. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée tout de même. Prenez grand soin de vous. On se retrouve demain, comme à l'horaire habituel, avec un tirage sur les flammes jumelles. Sinon, je reviens à partir de mercredi pour des tirages variés. Et ce, jusqu'à vendredi. Sur ce, prenez grand soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 pour cette semaine. Alors, le choix de l'oracle de Béline. On va aller voir en fait la température de votre semaine. On va la développer avec 2 tarots et par la suite, on reprendra cette même carte-là pour la rejoindre en fait à l'oracle que vous avez choisi pour pouvoir développer la partie oracle de votre tirage. Alors, allons-y tout de suite avec la première carte pour votre énergie de la semaine. Alors, nous avons la carte découverte. On va découvrir quelque chose cette semaine. Ça peut être découvrir quelque chose dans notre vie de tous les jours. Ça pourrait être découvrir une personne, comme ça pourrait être découvrir une partie de nous-mêmes. Une nouvelle facette peut-être de nous-mêmes qu'on a gardée cachée longtemps ou qu'on taisait tout simplement, même à notre vue. Hein? Il y a parfois des parties de nous-mêmes qu'on peut se cacher, et ça même si on est des adultes. OK, alors on va aller voir tout de suite avec un premier tarot. Quelles sont les énergies pour votre semaine du 3 janvier? Une décision à prendre suite à une réflexion. OK. Donc, le 4 d'épée va nous parler ici d'une réflexion, d'une introspection, un repos aussi, ça pourrait être un repos. Et le 2 de bâton va nous parler vraiment d'une décision qu'on prend. Décision, somme toute, tout de même facile suite à une réflexion. Donc, oui, moi, je pense que la décision est simple. Pourquoi? Parce qu'on y a pris mûrement le temps d'y réfléchir. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on a fait sur un coup de tête, c'est quelque chose qu'on a mûrement réfléchi. On fait la découverte de quelque chose peut-être suite à cette réflexion-là ou suite à cette prise de décision. On va aller voir un petit peu plus loin. Il est à l'envers. On va le mettre à l'envers. Alors, quelles sont les énergies pour cette semaine? OK, on a vu une prise de décision somme toute tout de même facile. Qu'est-ce qu'on a ici comme énergie? Prise de décision somme toute facile parce qu'elle faisait suite à une... Moi, je pense qu'on découvre quelque chose sur quelqu'un. Là, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai l'impression qu'on retrouve l'équilibre. Hein? Avec la justice, si il y a un retour d'équilibre, on rééquilibre les choses. Ça peut être énergétiquement, mais moi, je pense avec quelqu'un, je vous explique pourquoi. On a ici un roi de denier à l'envers. Donc, roi de denier à l'endroit, c'est quelqu'un qui pense à lui. C'est quelqu'un qui, en fait, réussit bien au niveau professionnel. Quelqu'un aussi qui peut être dans l'abondance financièrement. Roi de denier, c'est ainsi. Mais là, il est à l'envers. C'est comme si le fait de retrouver notre équilibre avec cette personne-là nous la faisait voir sous un tout autre jour. Donc, on réalisait des choses vis-à-vis de cette personne-là. Il y a vraiment des choses au niveau relationnel avec cette personne-là qu'on réalise. On voit ici quand même qu'est-ce qui vient en opposition, un sentiment de défaite, un sentiment de ne pas voir de solution dans une situation. Donc, on ne voit pas de solution dans une situation, on retrouve notre équilibre, on voit en fin de compte que cette personne-là est différente de l'image qu'on s'en était fait, ce qui nous cause énormément de doutes et de conflits à l'intérieur de nous. Donc, avec la Lune ici, on parle vraiment de doutes dans une situation. Et avec le 5 de bâton, on va me parler de conflits intérieurs et tout. Donc, on rééquilibre les choses avec quelqu'un, ce qui nous le fait voir sur un autre jour. Pourquoi on a un sentiment de défaite concernant cette personne-là? Est-ce que c'est le fait de découvrir qu'on se soit trompé sur cette personne-là? Il est plausible. Et ça nous cause quoi? Des doutes et des conflits intérieurement parce que ben on reste accroché. Vous voulez pas ça, que vous voulez ou pas. Voilà, j'ai réussi. On reste des êtres humains.
Puis, on va rester accroché à la première idée qu'on s'est faite de cette personne-là. Pourquoi? Parce que c'est la peur de se tromper. La peur, en fait, de s'être dit, ben, je peux pas m'être trompé à ce point-là tout le long de cette personne-là. Bien oui, ça arrive. Puis c'est pas, il n'y a rien que vous auriez pu faire pour changer ça. Il n'y a rien que vous auriez pu voir avant. Il y a parfois des situations ainsi où est-ce que les gens, de un, cachent bien leur jeu et de deux, que tout vient à temps, là, tout simplement à qui c'est attendre. C'est pas souvent, des fois ça arrive que c'est pas des choses qui nous font plaisir, cet adage-là, mais malheureusement, ça peut arriver. Donc, j'ai l'impression que cette semaine, la semaine des découvertes, c'est on va prendre une décision suite à une réflexion, dû au fait, en fait, qu'on va avoir vu une personne sous son vrai jour, donc un jour qui diffère beaucoup de ce qu'on s'était imaginé, ce qui fait que ça fait grandir à l'intérieur de nous un sentiment de défaite et d'avoir peur d'être dans les illusions, de ne pas voir de solution, en fait, ce qui nous plonge dans les doutes et nous plonge dans un conflit intérieur. Surtout dû au fait parce qu'on se dit, je ne peux pas m'être trompé à ce point-là sur cette personne-là. OK. On va aller voir avec un second tarot avant d'aller voir, en fait, ce que l'oracle a envie de nous dire. Alors, là, je vais juste remettre ma carte à l'endroit. Alors, pour mes constants et constantes qui auront fait le choix numéro 2 pour cette semaine, quelles sont les énergies qui régiront votre semaine? Quelles sont les énergies qui régiront votre semaine? Quelles sont les énergies qui régiront? On garde espoir ou on avait espoir dans une situation. Un engagement dans lequel on avait envie ou qu'on a envie de s'engager. Donc, on prend une décision. Ça reste. Là, vous allez dire, ouais, mais avec ce qu'on a vu au début, on ne peut pas avoir envie d'investir. Bien, il y a certaines personnes qui ne voudront pas nécessairement voir que la personne elle a changé ou on va prendre cette personne-là sous son vrai jour. Tu sais, on se fait parfois une image de cette personne-là, on se rend compte qu'on s'est trompé, mais on décide tout de même de continuer avec cette personne-là. Ça peut être le cas. On va aller voir un petit peu plus loin. Ou on est déçu de l'engagement qu'on a fait dans une relation, ça peut être ça aussi. Bon, ça fait 2 fois qu'on l'a, donc il y a espoir. On garde espoir dans cette situation-là, même si ça nous met en doute. Deux jeux, 2 réponses différentes. On commence bien l'année, mes petits poulets. Je vous explique tout de suite ce qu'on y voit. Donc, on a vraiment ici des espoirs qu'on continue de forger malgré la situation qui nous cause des conflits et des doutes à l'intérieur, malgré qu'on sente un sentiment de défaite, on continue de garder espoir. Nos souhaits sont pas réalisés. Pour l'instant, on ne voit pas nos souhaits se réaliser, mais ce qui nous fait rester accrochés, c'est qu'on tient réellement cette personne-là. Puis on aurait envie que cette personne-là nous le rende également. On a quand même ici de la stabilité. Donc, est-ce que c'est ce qu'on souhaite? J'ai hâte d'aller voir avec l'oracle. Est-ce que c'est ce qu'on souhaite ou ce qu'on va obtenir éventuellement malgré les doutes et malgré le conflit? On peut être en couple présentement. Pendant les fêtes, on a découvert quelque chose sur notre conjoint ou notre conjointe. Ça nous plonge dans les doutes, mais on va décider de continuer tout de même avec cette personne-là. Ça peut être ça. Voyez-vous, ça peut être une façon également de voir les cartes. Donc, on va aller voir maintenant avec Béline. Tout de même. Donc, alors, wow! Donc, qu'est-ce qu'on dit? L'intelligence. L'intelligence qui nous appelle aussi également la réflexion. La réflexion qu'on a pu voir aussi avec le 4 d'épée. La réflexion sur les cadeaux, les présents. Qu'est-ce qu'on a ici? Discussion. OK. Donc, ça pourrait vous rapporter, ça pourrait vraiment ici vous aider de parler clairement avec cette personne-là. Et la nouvelle. OK. Donc, on va aller voir tout de suite. On a ici les choix, donc vraiment de la réflexion.
On a la réflexion ici sur les présents. Les présents, j'appelle c'est comme un retour, hein? Un retour de la vie. Suite à quoi? Suite à une discussion. OK, mais ici, on nous dit des nouvelles. Donc, si vous me dites, parce que je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez présentement avec cette situation, avec cette personne-là, plutôt, je suis désolée. Ça peut être en non de communication totalement. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que oui, il y aura retour de communication, on s'en fait pas. Sinon, ça pourrait être ici, ben, on parle avec cette personne-là, mais pour l'instant, on n'a pas allé dans la communication. Mais cette personne-là reviendra vers vous. Donc, j'ai l'impression que cette discussion-là viendra de l'autre personne. Donnez-lui la chance de s'expliquer, même si parfois on est déçu de quelqu'un ou que la vie nous a déçus tout simplement d'une personne. Laissez cette personne-là le droit de s'expliquer. Prenez le temps d'écouter. Même si on vit de la frustration et tout, je pense que c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Si quelqu'un se confie à vous, c'est vraiment de prendre le temps d'écouter cette personne, d'écouter ce qu'elle a à dire. Vous réagirez après. Prenez le temps d'écouter complètement cette personne-là. Vous prendrez votre décision après. Vous pouvez même dire, parce qu'on a vu quand même un temps de réflexion, vous pourriez dire à cette personne-là, suite à ce qu'elle est, parce que des fois, ils vont dire un monologue. Donc, la laisser parler. Une fois qu'elle a terminé, lui demander, est-ce que tu as terminé? Est-ce que tu as tout dit ce que tu avais à me dire? Si cette personne vous répond oui, mais là, je vais te demander, maintenant que je t'ai écouté, moi, ce que je vais te demander, c'est de me laisser le temps de réfléchir à ce que tu viens de me dire. Laisse-moi le temps d'absorber ce que tu m'as dit. Laisse-moi le temps d'y réfléchir, d'y porter une attention que tu mérites aussi. Donc, cette personne qui se prend le temps de se confier à vous mérite aussi que vous preniez le temps de réfléchir avant de répondre peut-être trop promptement à sa demande ou à ses demandes, tout simplement. OK. On va aller voir l'intelligence maintenant. On a vécu peut-être une trahison et c'est pour ça ce sentiment de défaite, c'est pour ça également ce conflit. Sur le présent, les présents plutôt, il faut que j'arrête de dire le présent, peut-être parce que ça se passe maintenant. Ça se peut, ça. Wow! Wow, wow! On a les honneurs. Juste après moi, on a été vraiment déçus. On a vraiment vu la vraie couleur de cette personne-là, puis ça nous a déçus. Je pense que c'est ça le retour qu'on a eu, c'est ça le retour qu'on a senti. On a bien beau parler de présent, là on est rendu sur notre deuxième ligne. Sur les pourparlers, mon Dieu, aujourd'hui, Béline, t'as envie de parler? Avec les honneurs à l'envers, je sens que ça vous a vraiment écorché, en fait. Alors, sur les pourparlers, merci. On a l'étoile de l'homme, donc on a énergie masculine ici qui se répète. Et sur la nouvelle, on a la méchanceté, OK? Et le cloître, on s'est un petit peu enfermé. OK. Donc, c'est sûr que là, je sais que vous le savez, ce conseil-là, puis on est tous adultes, donc vous vous en doutez. Mais je vais quand même me permettre de le dire pour ceux et celles peut-être qui aurait cette envie une fois qu'on va revoir des nouvelles de cette personne-là, de lui en faire du rentre-dedans. Pour ceux et celles qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est d'attendre cette personne-là, en fait, de pied ferme, pour pouvoir lui redonner monnaie de sa pièce. Donc, c'est pas ça que je vous conseille. C'est sûr que si vous sentez encore de la frustration vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne, c'est pas le temps de retourner aux nouvelles vers cette personne-là, comme c'est pas le temps de lui répondre si elle vous écrit. Si vous habitez avec votre conjoint, puis c'est votre conjoint ou conjointe avec laquelle vous vivez cette relation-là, c'est un petit peu dur peut-être de vous éloigner, mais quand même, tout de même, on prend le temps d'écouter cette personne-là sans méchanceté. Sinon, ça n'arrange pas grand-chose, en fait. Hein. On reste humain, on a le droit d'être fâché, on a le droit d'avoir de la peine, on a même le droit d'être enragé. Hein? C'est quelque chose que j'ai souvent demandé, en fait, à mes guides, est-ce que le fait de s'élever au niveau spirituel fait en sorte qu'on n'a plus le droit de ressentir ces émotions-là qui sont si humaines, mais en même temps, peut-être pas les plus belles. Puis on m'a répondu qu'on restait humain. Donc, je pense que c'est la meilleure réponse qu'on pouvait m'offrir. C'est pour ça que je vous l'offre également ici. OK, alors je vais aller vous chercher maintenant un oracle. Alors, une carte oracle au quotidien de Marilène Coulombe. Et je vous lis sa carte qui reflète la situation. Je me la connais, cette petite carte-là. Reflète quand même la situation qu'on vient de voir. Alors, ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui.
vous trouverez un terrain d'entente. Donc, ça vient au même conseil, en fait, que je viens de vous dire. Ici, c'est d'échanger en calme vos opinions avec autrui. Donc, si vous n'êtes pas prêt à avoir cette conversation calme, c'est mieux de ne pas avoir de conversation du tout, du moins pour l'instant. C'est ce qui met fin, je vais ramasser mes cartes. Alors, c'est ce qui met fin à votre guidance pour les énergies de la semaine du 3 janvier. J'espère que ça vous aura apporté peut-être réponse à vos questionnements, peut-être que vous posez présentement. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, de prendre grand soin de vous et on se dit à la semaine prochaine, à lundi prochain en fait pour les énergies de la semaine. Sinon, on se retrouvera tout au long de cette semaine avec des tirages variés. Je vous remercie encore une fois de votre présence et je vous dis à la prochaine pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 pour aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, le choix de l'oracle des miroirs. Donc, comme j'ai expliqué au début de la vidéo, c'est le même oracle qu'on va utiliser pour la partie oracle de votre tirage. On va quand même aller voir la première carte qui est sortie pour nous. En fait, pour aller voir l'énergie de cette semaine qui s'en vient vers vous. On va développer avec 2 tarots, puis par la suite, on reprendra cette carte-là pour la joindre au reste de l'oracle, pour aller voir en fait qu'est-ce que l'oracle a envie de vous dire pour la semaine du 3 janvier 2022. Alors, on va aller voir tout de suite. On débute les énergies de la semaine en fait avec la carte cadeau. Donc, est-ce que c'est un cadeau de la vie? Est-ce qu'on se fait un cadeau aussi? Ça peut être ça aussi, pas nécessairement du matériel, ça peut être au niveau comportemental, ça pourrait être au niveau situationnel dans notre vie. Donc, on se fait un cadeau ou tout simplement, on reçoit un cadeau de la vie aussi. Ça pourrait être ça. On va aller voir avec un premier tarot maintenant. Ça pourrait être aussi, on reçoit un cadeau de la vie. OK. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 pour aujourd'hui, pour mes consultants, wow, on a une carte qui a chuté. Qu'est-ce qu'on a ici? L'as de bâton, donc on sent l'as de bâton à l'endroit, là on l'a eu à l'envers. L'as de bâton à l'endroit nous indique ici habituellement un succès, un progrès et en fait la réussite dans nos entreprises. Ça peut nous parler aussi également de créativité. Là, on l'a eu à l'envers. Donc, par conséquent, ça veut dire qu'on se sent peut-être bloqué dans notre créativité, bloqué dans notre succès, dans notre avancée présentement. On sent aussi avec le 8 de coupe qu'on doit quitter quelque chose, qu'on doit lâcher prise dans une situation. Une situation dans laquelle on se sentait pris au piège. Donc, ça peut être ça, en fait, mes poulets. En fait, le cadeau que vous vous faites ici. Une situation à laquelle on sentait qu'il y avait un sentiment de défaite et pas d'autre solution dans une situation. Donc, ça peut parler de plusieurs situations. OK. Ben écoutez, je pense que c'est vous qui vous faites un cadeau cette semaine, mes beaux poulets. Puis je m'explique. Là, avec les cartes qu'on a reçues, en fait, sentiment qu'on se sentait bloqué dans notre succès, sentiment en fait qu'on quitte quelque chose, le sentiment de mettre fin dans une situation dans laquelle on se sentait pris au piège. Et là, j'ai le 6 de coupe qui apparaît à la coupe. Donc, par conséquent, une situation dans laquelle nous étions nostalgiques, une situation dans laquelle on restait accroché dû à l'historique de cette situation-là. Avec le temps qui passe, parfois on a de la difficulté à laisser tomber une situation. Pourquoi? Ben parce que ça fait longtemps qu'on y baigne, en fait, hein, tout simplement. Mais c'est quelque chose avec laquelle, cette semaine, on devient reine d'épée. Donc, on se coupe du côté émotif de cette situation-là pour prendre le contrôle, en fait, sur cette situation-là. Bon, je l'ai souvent dit, il y a certaines situations qu'on ne peut pas avoir le contrôle sur celle-ci, mais on décide tout de même de garder la tête froide à l'intérieur de cette situation-là, tout simplement.
les énergies pour votre semaine du 3 janvier. OK. Alors, une situation ici avec le cavalier d'épée, donc qu'on avance. Cette semaine, c'est la semaine, on avance, on fonce en fait vers l'avenir. On fait fi des craintes qui peuvent s'y relier. On décide en fait de tout simplement aller de l'avant. On a assez donné, on trouve dans cette situation-là ici avec le 6 de denier, donc on se dit, j'ai assez donné soit à cette personne-là ou à cette situation-là, j'ai assez passé de temps sur celle-ci. Là, il est temps pour moi de prendre mes bagages, mon petit baluchon en fait, et d'aller me tourner vers l'avenir qui se dessine devant moi. On a quand même ici, lorsqu'on décidera de prendre cette décision-là, puis je pense que c'est déjà à moitié pris comme décision, c'est l'impression que j'ai. On a ici le 8 de bâton, donc on accélère la situation pour aller vers quoi? Bien, pour aller vers ce succès ici avec le 9 de bâton, un succès qui nous est confirmé de plus par votre dos de deck, donc un succès doublement en fait confirmé ici. On a vraiment ici avec le 8 de bâton une accélération. Oui, parfois ça peut être un message, mais d'autres fois, d'autres situations, en fait, à l'intérieur d'un tarot, ça pourrait être une accélération dans la situation. C'est vraiment ce que je ressens ici présentement. OK, on va aller voir. Oups, on va aller voir avec un second tarot maintenant. Alors, les énergies pour votre semaine du 3 janvier. Présentement, on vit peut-être un peu d'anxiété. Les changements font toujours peur, en fait. Hein? Donc, faut pas se leurrer. On reste humain, humaine à l'intérieur de tout. Puis, on peut pas, lorsqu'il arrive changement dans notre situation, ben, souvent, on a une crainte qui apparaît. Encore une fois, page d'épée. Pour mettre fin à un fardeau, on décide de couper. Donc, on prend vraiment le vent dans nos voiles cette semaine. On décide vraiment d'avancer. Il n'y a pas d'amertume dans cette avancée-là. On le fait en toute conscience, en fait, et en connaissance de cause que c'est la meilleure décision qu'on prend pour soi. Là, je l'ai eu à l'envers. Je vais la mettre à l'envers. Je vais arrêter de m'obstiner avec mes cartes. Qu'est-ce qui est en opposition? Bon, ça va vers quoi cette semaine? Et l'as d'épée, mais cette fois-ci à l'endroit. Donc là, je vais juste prendre votre... Le cadeau que vous faites cette semaine, pour moi, il est très clair. On décide d'avancer. Contre vents et marées, s'il le faut, on décide de prendre une décision pour nous. On quitte une situation, on quitte une relation ou on décide de laisser une relation derrière soi. Donc, il n'y a peut-être pas de relation présentement au moment présent, il y en a peut-être eu une dans le passé. Puis là, on décide de passer à autre chose. On se tourne vraiment vers l'avenir ici avec ce choix numéro 3. C'est quelque chose qui ne se fait pas de façon amère, c'est quelque chose que vous savez très bien prendre la meilleure décision pour vous. Cette semaine, c'est la semaine en fait où on se tourne vers l'avenir puis on décide d'avancer vers celui-ci en se disant de toute façon qu'il sera beaucoup plus réjouissant que présentement ce qu'on ressent. On a quand même cette petite peur de perdre à l'intérieur de nous, donc on peut avoir investi, on l'a vu, on a investi énormément, on est nostalgique vis-à-vis cette relation-là. Donc, on décide, oui, d'avancer vers l'avenir. Ça nous cause tout de même une peur, une crainte, en fait, de perdre dans cette situation-là. Ce qui est normal. Comme je vous ai dit souvent, on reste des humains et ben, on vient avec, en fait, des craintes humaines tout simplement à l'intérieur de nous. Si on a beaucoup investi dans une relation, dans une situation,
Ça, c'est la crainte très humaine. Je pense que tout le monde va la vivre. Je pense que tout le monde va se reconnaître dans cette phrase-là. Je ne veux pas avoir perdu mon temps. Hein? Je ne veux pas avoir passé tout ce temps-là à penser à cette personne-là pour, en fin de compte, arriver au bout du chemin et qu'il n'y ait rien arrivé, en fait, ou qu'il n'y ait pas eu de retour ou que la situation dans laquelle j'ai investi ne m'ait pas donné le retour dont j'espérais. C'est une réaction totalement humaine, mais le temps, ça ne se rattrape pas. Il faut se concentrer sur le fait que lorsque les choses se sont produites ainsi, il y avait une bonne raison qu'elles se produisent de cette façon-là. Je sais que c'est une maigre consolation, en fait, dans la situation que vous vivez, mais il faut s'accrocher à ce qu'on peut, puis ici, c'est vraiment ce que je ressens. Je vais remettre cette carte-là quand même à l'endroit. Donc, on quitte quelque chose. C'est un cadeau qu'on se fait. Avec le cavalier d'épée, on va vers l'avant. Donc, encore une fois, ce cavalier qui revient. Donc, oui, on commence la semaine avec cette envie de progrès, cette envie d'aller vers l'avant. Mais surtout, on finit la semaine également sur cette lancée. Donc, il n'y aura pas de dessoufflement au courant de cette semaine. J'ai vraiment l'impression qu'on prend une décision puis qu'on va de l'avant puis qu'on s'y tient, en fait. On a d'autres decks classe de bâton, donc on parle ici quand même de réussite dans l'entreprise. Donc, par conséquent, qu'importe ce que la décision implique, vous allez réussir à aller de l'avant. OK. Alors, on va aller brasser un petit peu l'oracle des miroirs et aller demander ce qu'il aimerait vous dire pour la semaine du 3 janvier. C'est aussi une autre façon de faire que j'ai apprécié aujourd'hui d'avoir un oracle, un tirage. Faut se renouveler un peu, hein? Ça va faire bientôt 1 an pour la chaîne, donc c'est important, je pense, de se renouveler. Beaucoup trop de cartes. Alors voilà, oups, notre première carte. On nous parle d'une femme. On a eu beaucoup aussi la reine d'épée. Donc une énergie féminine cette semaine en prédominance. Si c'est vous, mais vous vous mettez en priorité. On écoute ses intuitions. Alors cette femme qui écoute ses intuitions ici avec la carte rêve. On vous dit que vous êtes protégé. Et une dernière carte pour compléter votre première ligne. Merci. Et on a un choix à faire. Bien, je pense que le choix, en fait, on le sait déjà lequel sera impliqué. On prend le choix, en fait, de se choisir, de vraiment aller vers l'avant, de laisser quelque chose derrière soi. On coupe et on décide d'aller vers l'avant. Donc, soit dans une situation ou dans une relation. Sur la femme maintenant. Sur la femme, qu'est-ce qu'on veut m'ajouter? C'est un choix qui nous surprend nous-mêmes, en fait. C'est un choix qu'on prend, mais écoutez, l'étranger et le changement. Donc, on prend un choix qui sort de l'ordinaire. Peut-être c'est quelque chose dans lequel on est habitué d'être. Hein. De toute façon, ça peut être quelque chose que ça fait quand même un certain temps qui dure. Puis, on apporte un changement. Donc, non, on ne se reconnaîtra pas les premiers temps, mais on décide de faire ce changement-là vraiment pour avancer. Sur le rêve, l'abondance. Donc, fiez-vous à votre intuition. Si vous sentez que vous devez lâcher prise dans une situation, faites-le. Sur le bouclier, protégé à quel niveau? Au niveau d'un retour. Pour certains, certaines d'entre vous, vous déciderez en fait d'avancer, d'aller vers l'avant. Ça se peut qu'il y ait un retour par la suite. Mais je pense pas que c'est cette semaine qu'il y aura réconciliation. Parce qu'on est vraiment décidé à aller vers l'avant. Donc, le choix, peut-être suite à ce retour, qu'est-ce qu'on va prendre? En tout cas, pour certains, ça va être ça. On a ici la sexualité, donc certains y verront une très grande attirance. Peut-être décideront, peut-être il y a une accusation aussi sur la sexualité, donc ils n'iront pas de l'avant. Il peut y avoir un retour, puis on décide de se protéger face à ce retour-là et de ne pas aller de l'avant. Ça pourrait être ça ici hein, pour certaines personnes. Le voyage, on a quelqu'un en fait qui nous observe au loin, donc j'ai vraiment l'impression que vous vous faites observer. Il y aura un retour, on vous dit de prendre ça avec un bémol, j'entends. Vraiment pas y mettre trop d'espoir dans ce retour-là, de se garder des réserves en fait face à ce retour que une personne pourrait avoir dans votre vie cette semaine. Donc de faire attention en fait à ce qui se gure vers vous.
OK. On prend une décision d'aller de l'avant, puis c'est là que la personne revient. Ça se pourrait très bien. Ça arrive souvent, cette situation-là. Puis ça, je l'ai dit. C'est pour ça que je vous dis le lâcher prise, c'est pas juste au niveau du côté sentimental. Faites-le à tout niveau. Parce que c'est lorsqu'on lâche prise que la vie, elle nous ramène. Puis on dirait que lorsqu'on lâche prise sur quelqu'un, c'est là qu'il cogne à notre porte. C'est aussi bête que ça, là. Alors, une carte conseil ou une carte prédiction plutôt, parce que cet oracle-là, il donne plus des prédictions, je trouve, que des conseils. La voilà. Alors, excusez-moi, vous allez comprendre mon petit fou rire. Alors, on vous dit qu'une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. Alors, pour ceux et celles qui sont très attirés par quelqu'un, cette personne-là revient peut-être avec une offre qui vous sera difficile à refuser. C'est à vous de vous décider. Une merveille, nouvelle plutôt, perspective d'emploi survient au... Hey, je vais recommencer cette phrase-là, vous allez m'excuser. Alors, une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente. Il vous suffit d'être au bon endroit et au bon moment pour en profiter. Ça peut être le retour de quelqu'un, ça peut être le retour de la vie aussi, tout simplement. Donc, on pourrait avoir une offre d'emploi naturellement. On dit que vous êtes protégé. Faire attention de mettre bien des choses en perspective, même si c'est quelque chose qui nous attire énormément. Prendre le temps d'y réfléchir, tout simplement. C'est ce qui m'appelle à votre guidance pour la semaine du 3 janvier 2022. J'espère que ça vous aura parlé. Somme toute, une semaine d'avancée, une semaine d'action, mais une semaine d'action dans la bonne direction. Je vous souhaite de passer une excellente journée. On se redonne rendez-vous pour le restant de la semaine, en fait. Donc, je reviens à mon horaire habituel. Je vous fais un gros câlin et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir.